Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler de ma trottinette électrique. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai en ma possession la Glober One K eMotion, qui est donc la trottinette électrique de Glober, qui est notre marque favorite de trottinette, puisqu'il y aura une trottinette Glober également, et ce depuis très longtemps. J'ai été mise en relation avec Glober, on a un peu discuté et j'avais très envie de tester cette trottinette électrique, qui est donc une trottinette avec un moteur de 250 watts. Elle a une autonomie de 20 km. Et elle peut aller jusqu'à 25 km/h. Du coup, c'est vrai que c'est l'idéal. Pour moi qui n'ai pas le permis, par exemple, c'est un moyen de locomotion qui me plaît beaucoup. Elle pèse 11,9 kg. J'ai acheté un antivol pour pouvoir la garer dans la rue, ou en tout cas la mettre dans un coin pour qu'on me la pique pas si j'ai besoin de la poser. Mais jusqu'ici, je me suis baladée avec au cinéma. Au cinéma, ils m'ont proposé de me la garder dans un local, donc très bien. Moi, rien à dire, il me la garde dans un local, je la reprends, c'est parfait. Pour aller faire mes courses, je l'ai gardée avec moi, tout simplement. J'avais le caddie d'un côté, la trottinette de l'autre. Donc aucune difficulté jusqu'ici. Dans la rue, elle est hyper maniable. Il y a plusieurs modes en fait. Vous avez le mode slow jusqu'à 6 km/h. Donc là, vous pouvez l'utiliser sur le trottoir. Et le mode fast qui va jusqu'à 25 km/h. Et là, par contre, il faut l'utiliser sur la route. Et dans ces cas-là, avoir un casque. Dans l'idéal, les protège genoux, protège cheville, protège protège genoux, protège coude et protège poignet. Je vais y arriver. Et sinon, vraiment, j'en suis très très contente. Elle peut s'utiliser aussi de nuit, enfin quand il commence à faire nuit en tout cas, parce qu'elle a un super petit phare qui se trouve à l'avant, des bandes réfléchissantes, elle est vraiment superbe. J'en suis ultra contente. Il y a un frein à tambour à l'arrière également qui permet de très très bien freiner. Elle est vraiment idéale. Moi qui me demandais si j'allais pouvoir trouver l'équilibre et tout ça, elle est très 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 facile à manier. Clairement, elle a un coût. Ce coût est de 749 €. Je pense que ça peut être largement compensé si vous remplacez votre passe Navigo par votre trottinette. Moi, je trouve que c'est hyper et trendy, clairement. Moi, dans ma ville, tout le monde a une trottinette électrique. C'est un truc de malade. Je ne pensais pas que c'était possible. Et c'est hyper économique. Le chargement complet, mais que 4 heures. Donc, vous rentrez en fin de journée, vous la mettez à charger, vous la débranchez avant de partir, avant d'aller vous coucher ou le lendemain avant de partir. C'est très simple. Il y a en fait un petit bouton on, un petit bouton off. Et ici, vous avez une petite attache. Pour la charger, c'est très très facile. Franchement, elle est d'une simplicité. J'avais vraiment peur que à partir du moment où ça devient électrique, ça devienne compliqué, et pas du tout. Alors c'est pareil, je me dis mais mon Dieu, quand elle va démarrer, je vais partir en arrière. Et en fait, elle fonctionne à l'impulsion. Ça veut dire que vous l'allumez, vous préparez et vous donnez l'impulsion pour partir. Et là, elle démarre. Et elle part avec vous, voilà, à votre rythme. C'est pas une accélération brutale, c'est une accélération en douceur. C'est génial. Franchement, pour ceux qui hésitent encore, c'est un très bon investissement. Il y a un truc que j'ai remarqué, mais c'est pas de la faute de la trottinette, c'est de la faute des villes. C'est la hauteur des trottoirs au passage piéton, parce que du coup, moi, quand je la prends sur les trottoirs, les passages piétons, en fait, s'il n'y a pas l'espèce de bateau, de trucs comme ça, il y a le trottoir qui est en plein. Et donc il faut juste la soulever quand c'est des gros, trottoirs. Mais sinon elle passe les petits trottoirs, hein. C'est le même problème avec les poussettes ou avec les trottinettes non électriques. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer maintenant quelques petites images à l'utilisation. Vous retrouverez en barre d'infos la réglementation exacte concernant la circulation des trottinettes électriques également.
cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je pourrai certainement vous répondre. Vous trouverez en barre d'infos la page Facebook de la marque en France qui pourra répondre à toutes vos questions et vous indiquer quel modèle vous convient le mieux. Par exemple, sachez qu'il n'y a pas que des trottinettes électriques pour les adultes, il y a aussi un modèle spécial femme, un modèle spécial homme et vous allez voir qu'ils sont vraiment très bien si vous cherchez une trottinette qui n'est pas une trottinette électrique. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.